Méditation du 19 juillet. Parlez correctement. Après avoir adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Eliphaz de Théman: Je suis en colère contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. Job 42, le verset 7 dans la version second 21. Lorsque son fils de 21 ans est décédé, Anne Wims s'est mise à écrire ses propres psaumes de lamentation pour exprimer son chagrin à Dieu. Quelle est la taille de la coupe de larmes que je dois boire? Quand cela sera-t-il suffisant? Vais-je pleurer tous les jours de ma vie? Oh mon Dieu, trouve-moi, je suis perdu dans la vallée de la douleur et je n'arrive pas à trouver la sortie. Pourquoi me laisses-tu seul dans cette maison pleine de souvenirs? Que ressentez-vous en lisant ces mots? Beaucoup d'entre nous ont appris que prier ainsi était une hérésie, que cela montrait un manque de foi. Pourtant, la Bible défend ces prières incorrectes, pleines d'intégrité émotionnelle. Au milieu de son terrible malheur, Job a dit: Même si je l'appelle et même s'il répond, je ne peux être sûr qu'il voudra m'écouter. Il m'écrase pour un motif insignifiant. Il m'afflige pour rien, blessure après blessure. Job 9, les versets 16 à 17 dans la version Bible en français courant. Bien que Job ait eu tort, car c'est Satan qui lui faisait du mal, Dieu ne s'est pas offensé et ne l'a pas puni pour avoir exprimé ses sentiments. En fait, à la fin du livre, Dieu dit que Job a parlé de lui correctement. Voir Job 42, les versets 7 à 8 dans la version second 21. Cela ne veut pas dire que Job comprenait parfaitement Dieu ou le mystère du mal, mais qu'il avait fait ce qu'il aurait dû faire dans une telle situation. Job a porté ses lamentations, sa douleur et sa colère devant Dieu, faisant preuve d'intégrité émotionnelle. Les amis de Job, qui l'accusaient d'être la cause de son propre malheur et défendaient l'honneur de Dieu, ont dû offrir des sacrifices pour avoir mal parlé. Réfléchissant à la fonction de guérison de la plainte, Adam Young, dans l'article Emotions in the Time of Coronavirus, les émotions à l'heure de la Covid a servi d'inspiration à la méditation d'aujourd'hui, commente: Nous n'apportons notre colère qu'aux personnes avec lesquelles nous nous sentons en sécurité. Si nous craignons une personne en position d'autorité, un patron, un parent ou un conjoint, nous n'oserons pas lui exprimer notre colère par peur des représailles. C'est lorsque nous savons que quelqu'un nous aime inconditionnellement que nous pouvons lui communiquer notre colère et notre douleur et recevoir la guérison. Lorsque nous utilisons le langage de la colère pour traverser la douleur d'une tragédie, nous honorons Dieu parce que nous lui confions tout ce que nous avons sur le cœur, et pas seulement les parties politiquement correctes. Prière: Seigneur, merci parce que je peux venir à toi avec toutes mes émotions sans craindre des représailles. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.